Salut, bienvenue dans le fond du garage. On va continuer sur la review de la QX7. Donc je scinde en plusieurs morceaux parce que tout le monde n'est pas intéressé pour voir la totalité. Et là on va partir sur la partie, on va dire, logicielle. La programmation, alors la programmation, pour ceux qui n'ont jamais testé OpenTX, je vous conseille déjà de vous initier avec le logiciel Compagnon qui permet donc de réaliser des programmations sur votre PC avant de les transférer éventuellement, soit de les copier sur la carte pour les mettre dedans, soit de les transférer directement, soit de reflasher la radio, parce que on peut reflasher la radio, il n'y a pas de souci avec des nouvelles versions ou la vôtre. Qu'est-ce que j'aurais tendance à dire que sur la radio en elle-même, j'ai jamais trouvé ça très pratique pour programmer. Les pages des différentes pages sont la même chose que sur Compagnon, mais ça fait beaucoup de choses un peu mis bizarrement. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été habitué, quelle que soit la version de radio que j'ai, à avoir des accès bien séparés. Donc on a un accès, on va dire système, un accès lié à la réglage des manches, un accès au mixeur, un accès aux sorties cerveau, au timer et au modèle. Là on a un accès par page sur des choses complètement différentes. Plus sur première page. Ok, première page, on a l'accès à tout ce qui est lié au modèle, donc son nom, les caractéristiques, comme vous pouvez voir, le menu du timer, donc on a les timers. Donc là tout est à l'arrêt, hein. Et on a aussi l'accès au, là j'en suis où, aux gestions des trims du moteur, parce qu'on peut le désactiver en fait, les trims throttle, et l'affecter à autre chose. Sortie d'un train, une commande impulsionnelle pour sortir le train rentrant, ou un truc comme ça, c'est faisable. C'est faisable, c'est très pratique, hein. C'est-à-dire que sur une 7 voies, là, si je veux, tous les trims dont je me sers pas, notamment les trims des gaz, je peux les affecter à une autre fonction. On peut choisir le range alors dans un modèle standard, on peut choisir si on veut commencer voilà, on peut décaler les channels utilisés. On peut les réduire aussi. Alors, on peut décaler l'émission des voix sur une largeur particulière. On a aussi donc du coup l'accès au bind qui est en dessous là, et le test de range. On a bien sûr le port. Alors oui, le deuxième là-haut, c'est le port de décollage. On a le trainer port, et puis voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, importante. Ensuite, quand on change de page, on va se retrouver sur la partie hélico. On va se retrouver ensuite sur les modes de vol. Donc là où on choisit le mode de vol, les transitions, donc le mode de vol. Les modes de vol, vous avez jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modes de vol différents. C'est autant de paramétrages différents, hein, forcément, avec trim, réglage, courbe, etc., expo et compagnie, ce qui est valable pour toutes les radios. Sauf que là, on les paramètre différemment. Le F0, ce qui est normal, c'est la base. Et ensuite le F1, c'est par exemple le mode de vol 1. On lui donne un nom, accro, etc. Alors, c'est pas des trucs qui défilent, c'est vous qui choisissez. Hein. Donc c'est pour ça que sur Compagnon, c'est nettement plus pratique. Voilà. Et on choisit le switch que l'on désire affecté au mode de vol. C'est-à-dire notamment SA, etc. Enfin les switches qu'on a là, hein, on est d'accord. Et enfin, on choisit si les trims sont conservés et le temps de transition. Le fade, c'est-à-dire le temps, soit ça bascule brutalement, soit ça transite tranquillement. Donc ça dépend sur quoi vous volez, mais voilà, c'est sympa sur un avion qui est un peu speed, quand on passe d'un mode décollage au mode vitesse par exemple, un petit fade c'est sympa, ça évite de s'en mêler. Ensuite on a la gestion des entrées. Je suis en train de décaler le tout. Alors la gestion des entrées, c'est l'affectation du physique vers le logique, hein, tout simplement. Vous pouvez affecter par exemple le throttle, vous pouvez l'affecter aussi bien
à la voix qui est en logique affectée en throttle. Et vous pouvez, il y a donc jusqu'aux 16 voix, non plus que ça, vous avez 32 entrées différentes. Et vous pouvez donc réaffecter sur la voie 6 une entrée spécifique. On a les mixeurs qui sont à la fois le pilotage de la sortie et le mixage avec l'expo et compagnie. On a les mixages, on a tout ce qui est gestion des sorties. Alors, c'est-à-dire que le mixage, vous pilotez les manches, les assemblages de manches comme les ailerons vers 2 cerveaux par exemple. Et ensuite, vous allez régler les débattements sur chaque cerveau, ce qui est normal. Donc là, ils appellent ça sortie, où vous réglez le 0, le moins 100 et le plus 100 avec différentes possibilités d'affectation aussi qui vont derrière. On peut modifier le sens, direction. On peut leur affecter une courbe très spécifique. Les courbes, alors les courbes sont pas liées à quoi que ce soit. C'est-à-dire que sur la plupart des radios, vous avez un manche, vous mettez une courbe et voilà, le manche est affecté à la courbe, vous n'avez qu'une courbe ou 2 courbes en fonction du mode de vol. Là vous créez, vous avez jusqu'à 32 courbes, non moins, voilà, 16 courbes différentes qui peuvent être toutes différentes, et vous les affectez à ce que vous voulez, en fait, aux manches, à une phase de vol, à ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est indépendamment de l'expo et compagnie, c'est vraiment par exemple une courbe de gaz en hélico, vous en faites 3 différentes et puis vous les affectez à des phases de vol différentes. Voilà, ça c'est une possibilité. Les interlogiques, très pratiques pour cumuler différentes fonctions comme interdire l'armement d'un quad quand vous avez les manches, tant que vous n'avez pas bougé le manche de gaz et cliquer sur l'interne de verrouillage par exemple. Petit point à signaler, l'interrupteur qui sert à éteindre ou à allumer est un interrupteur logiciel, ce qui fait que dans tous les cas, les accus se déchargeront plus vite dans celle-ci que dans une classique qui a un interrupteur pur et dur. Un interrupteur comme on a, qui coupe le jus. Voilà. La raison c'est que celle-ci enregistre les logs et compagnie, donc si vous coupez brutalement l'accès à la carte, etc., enfin ça peut être compliqué. Voilà pour cette petite review logicielle qui est toute simple, c'est OpenTX, c'est vraiment un survol. Le fonctionnement à l'usage, bon, il faut bien la connaître parce que forcément quand on veut modifier on va dire une courbe d'expo ou quoi que ce soit, ça peut vite être... on peut vite se perdre. Faire des mixages, ça peut vite devenir compliqué parce que c'est une gymnastique très particulière. Donc si vous achetez ce genre de radio, il faut vraiment vous attendre à rentrer dans la programmation, mais bien quoi. C'est pour ça utiliser Compagnon avant. Moi je sais que je l'ai déjà utilisé, j'ai connu ses premières versions quand les premiers hacks des radios FreeSky sont sortis. Je trouve ça très très pratique. Il y a d'autres possibilités, des scripts de personnalisation de la radio qui permettent par exemple par l'intermédiaire des récepteurs à télémétrie de renvoyer des données de la radio vers une carte de vol pour un quadri et piloter les PID, de gérer un affichage très spécifique sur des télémétries ou un développement que vous avez fait sur un avion pour une télémétrie particulière. Vous pouvez l'intégrer avec un script Lua qui est très proche du Python et ça c'est vraiment très cool. Il y a vraiment énormément de possibilités et une possibilité qui est très cool, c'est qu'avec un module multiprotocole, quand vous activez dans la compilation le multiprotocole, vous avez la possibilité d'accéder à une trentaine, si je ne me trompe pas, à peu près, peut-être un peu moins, mais allez, 20 protocoles différents. Ça passe du DSM2, DSMX, Devo, Valkera, USB-an, enfin, tous les protocoles à la noix qui existent. Donc voilà, donc c'est un module qui se trouve sur RC Group, qui est développé. La partie électronique est vendue une vingtaine, une trentaine d'euros. Autant vous dire que c'est très intéressant, vous le flashez, vous avez tout et vous le pilotez par la radio. C'est-à-dire que pour chaque modèle, vous pouvez attribuer un protocole et vous n'avez pas à vous en occuper. Vous allumez, vous avez votre truc qui est plugué, vous avez le bon protocole qui est lancé. Et ça, c'est cool. Allez, à bientôt dans le fond du garage, on va faire la partie intérieure.